ça chauffe en France en ce moment, entre les agriculteurs qui annoncent leur plan d'action pour la semaine prochaine et le match ce soir à Paris avec l'équipe israélienne. On sent que la cocotte monte, alors on va analyser ça comme à notre habitude sur Actu Réfractaire. Ouais, les agriculteurs sont très en colère. Inflation, épidémie, intempéries, et puis en plus, rien n'a bougé depuis la dernière mobilisation, hein, et que ce soit avant la dissolution avec Attal ou après la dissolution avec Barnier. Les gouvernants continuent leur petite vie sans changer de cap pour l'agriculture. Et à ça vient s'ajouter la goutte d'eau qui vient faire déborder le vase, l'accord commercial avec le Mercosur. Alors cet accord, il lierait les pays de l'Union européenne avec ceux du Mercosur, c'est-à-dire le Brésil, l'Argentine, le Paraguay, l'Uruguay et la Bolivie. Et ça, les industriels en rêvent depuis un bout de temps puisque ce serait un marché de 780 millions de consommateurs qui s'ouvrirait à eux. Et on parle de 40 à 45 milliards d'euros d'exportation. Hein. Et tout ça, évidemment, avec des droits de douane supprimés pour 90% des échanges. Et d'ailleurs, l'enjeu, il est encore plus grand aujourd'hui puisque les perspectives de l'Europe se sont en quelques années refermées. Bah oui, entre la guerre en Ukraine, la puissance industrielle chinoise et l'élection de Donald Trump, eh bien les dirigeants et les industriels européens doivent trouver des partenaires très vite. Et avoir ce genre d'accord, eh bien, ça donne du poids diplomatique, puisque l'Union européenne aurait un accès privilégié au cuivre et au lithium. Bon, alors du coup, concrètement, cet accord, il passerait par un traité qui est en bonne voie pour être ratifié. Mais on a un autre État qui freine des quatre fers, et ça, c'est l'État français. La ratification du traité, elle va se jouer à la majorité au Conseil européen. Et malgré les États polonais et autrichiens qui ont rejoint la position de l'État français, bah, ça sera pas suffisant, hein, puisqu'il faudrait 4 refus d'États membres pour repousser la ratification. En fait, l'État français dénonce aussi un manque de contrôle sur les importations. Et ce qui est en cause, c'est la concurrence déloyale, parce que les pesticides interdits ici, eh ben, ils sont largement autorisés dans les pays du Mercosur. Et en plus de ça, il y a l'enjeu écologique, puisqu'une bonne partie des imports-exports concerne des produits qu'on peut faire en France, mais qu'on recevrait de l'autre bout du monde. Alors c'est sûr, les exportateurs vont en profiter. Mais à l'inverse, les pays du Mercosur pourront eux aussi exporter beaucoup. Plus de 90 000 tonnes de viande bovine, 188 000 tonnes de volaille, 3,4 millions de tonnes de maïs. Ça fait beaucoup. Par contre, comme vous vous le doutez, les plus petits exploitants, eh bien, ça va les impacter puisqu'ils vont être mis en concurrence directe avec des exploitations à l'autre bout du monde. Et c'est pour ça que la FNSEA lance une mobilisation lundi sur 3 thèmes. Le refus du traité avec le Mercosur, l'allègement des contraintes et les revenus des exploitants. Ça sera le 18 novembre puisque ça correspond à l'ouverture du G20 à Rio de Janeiro. Bon, pour petit rappel quand même, la FNSEA, c'est le syndicat majoritaire qui a réussi à négocier la fin du mouvement du début d'année 2024 en négociant des petits avantages, et ça, malgré l'espoir de grands changements portés par le mouvement. Mais les grands changements, c'est pas trop leur truc à la FNSEA, vous voyez. Leur but, lundi, plutôt, c'est de faire des petites actions ciblées pour limiter un potentiel mouvement de masse. Écoutez, bloquer, c'est pas sur la table à l'heure actuelle, au moment où on se parle. Je le redis, c'est pas de prendre les Français en otage. Et donc, on est dans une forme de démonstration avec l'Europe et évidemment le gouvernement. On est toujours là pour discuter et ça demeurera comme ça. Certains veulent instrumentaliser cette colère, c'est ça. Évidemment, c'est politique. Il y a des aspects politiques, il y a excusez-moi le terme, la bordélisation du pays qui est là aussi. Nous, c'est pas là-dedans qu'on s'inscrit et on va tâcher de tenir cette ligne de conduite jusqu'au bout. Pierrick Orel, le président des JA, les jeunes agriculteurs, avec qui ils organisent ça, dit « Nous ne souhaitons pas un remake des Gilets jaunes ». Mais il y a aussi un enjeu électoral pour la FNSEA, puisque les agriculteurs sont appelés à voter en janvier pour leurs représentants aux chambres de l'agriculture. Or, la coordination rurale est devenue la deuxième force syndicale. Et ils ont pas froid aux yeux, puisqu'ils menacent de bloquer le fret alimentaire dès mercredi prochain. Bref, il y a une course entre les deux syndicats qui va jouer dans le mouvement. Et tout ça, on vous le dit depuis quelques jours, sur fond de reprise des Gilets jaunes, de grève des cheminots. On va donc avoir une fin d'année mouvementée qu'on va suivre de près. C'est parti pour la chronique écrite par Emeric qui aujourd'hui nous prépare au match de foot France-Israël qui a lieu ce soir. Et on sait déjà un peu ce qui va se passer autour. Bon, pour ça, il faut pas retourner bien loin, mais simplement revoir avec un œil critique ce qui s'est passé dans les médias la semaine dernière entre le 7 et le 9 novembre sur celui qui a eu lieu à Amsterdam. Et c'est Arrêt sur Image qui a fait un super boulot sur le sujet en étudiant les faits et les 24 heures qui ont suivi. Alors,
Pour résumer, un groupe de supporters israéliens fanatiques, pro-guerre et racistes ont entonné des chants génocidaires qui appelaient à la destruction totale de la Palestine, ce qui a déclenché des bagarres. Bon, si vous voulez plus de détails, on a fait une vidéo plus complète là-dessus sur la chaîne du Canard Réfractaire. Ces faits-là, documentés grâce à des vidéos et des dizaines de témoignages dès le soir du match, eh bien, ils se sont transformés en un pogrom antisémite a eu lieu à Amsterdam, dans les rédactions des médias de milliardaires évidemment. Pour faire ça, le monde médiatique a utilisé les méthodes classiques du cherry picking, c'est-à-dire de ne montrer que les images qui servaient le narratif de pauvres Israéliens acculés qui demandent pitié à leur agresseur, sans montrer les vidéos de ces Israéliens qui crient vouloir massacrer les Palestiniens, voire les Arabes, vidéos qui existent pourtant. Et il y a plusieurs explications à cet aveuglement sélectif. Le manque de temps et de volonté des journalistes, la source de base, l'AFP, qui va ensuite inonder les médias d'informations partielles et partiales, les sources officielles en général, et aussi le journalisme de préfecture, qui fait que les journalistes ne sont que l'écho de la parole du pouvoir, peu importe lequel d'ailleurs. En tout cas, voilà le discours qui s'est imposé dans le monde médiatique, et donc chez votre famille et vos amis s'ils regardent les médias de milliardaires. Et si vous le contestez, vous êtes vous-même antisémite. Ce qui est exactement le discours de l'État israélien, qui, on le rappelle, bombarde des civils, détruit Gaza depuis plus de 400 jours désormais, et attaquait Beyrouth le soir même du match. Mais bon, c'est aussi toute la rhétorique anti-arabe et islamophobe bien de chez nous qui est mobilisée. Pour les politiques, cette violence, c'est celle de cette civilisation barbare attaquant la seule démocratie du Moyen-Orient, et blablabla. On n'exagère même pas un peu. Il fait des Twitch ou des je sais pas quoi là en direct, avec sans doute des centaines de gens derrière. Ouais, t'as trop raison, Ismaël, je suis trop d'accord, de la balle, le Coran sur ta tête. Parce que ça doit être ça derrière. Ah non, mais ne vous inquiétez, t'as vu, je les ai bien imités. C'est pas un naufrage, c'est délibéré. Ce discours de guerre des civilisations, les médias doivent le reprendre, à la fois pour conserver le réseau d'alliances stratégiques de l'État français et de ses industries avec l'économie états-unienne, mais aussi pour conserver les privilèges et les opportunités de leurs propriétaires multimilliardaires. Et puis en plus de ça, c'est bien pratique pour maintenir la rhétorique de grand remplacement. Oui, parce que ça reste un discours bien pratique pour diviser le peuple, alors même que les boîtes licencient massivement. Donc voilà, pendant qu'ils déchaînent sur les peuples du monde les 4 cavaliers de l'apocalypse, donc la guerre, la famine, la mort et la peste, les États nous aboient via leurs médias que la menace, que le barbare, c'est en fait des gens qui se défendent quand leurs familles sont décimées. Voilà, donc bon, ce soir on sait déjà ce qui va se passer, mais cette propagande, elle va tous nous toucher dès qu'on va voir que le peuple se mobilise en nombre, et ça risque d'être pour bientôt. En tout cas, nous on suivra ça ici et sur Canard, alors hésite pas à t'abonner et pense à nous soutenir sur Tipeee, le lien est en description, toi-même tu sais. On termine là-dessus, merci à vous d'avoir suivi cette Actu Réfractaire qui a été écrite par Nico et Emeric, montée par Pixel et présentée par moi aujourd'hui. On se retrouve demain pour la dernière Actu Réfractaire de la semaine, et puis voilà, prenez soin de vous, bonne soirée, ciao.